avec l'interface de RStudio. Et là, nous avons travaillé sur certains éléments. Si je viens au niveau à ce niveau, on avait créé des dossiers que j'ai pas enregistré ici, je pense bien. Voilà, au niveau de formation, le premier jour. Voilà les scripts sur lesquels on avait à travailler. Sur les scripts qu'on avait à travailler sur R. Et là, on a, on a appris à allouer ou bien à donner des variables à un élément. Si par exemple, ici à ce niveau, on a cette possibilité de faire prix égal 500, tout comme prix égal prix inférieur tiré d'ici 2500. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que j'écris prix, le prix, en réalité, il va me dire que le prix est égal à 500. Si je prends également prix de, je dis également, je prends ce signe-là, inférieur, et le tiré d'ici, il va me donner également les 2500. Et là, pour essayer d'afficher ça, du moment qu'on a déjà, on va essayer d'exécuter ça, on se positionne après juste les 500, on fait contrôle-entrée. Et après contrôle-entrée, vous voyez que nous avons le prix, le prix est là et 500 est là, la valeur est là. On fait également pareil pour les prix D. On se met à la fin, puis on prend contrôle liste entrée. Et là, nous avons 2500. Si maintenant, déjà nous savons que ces variables-là appartiennent à ces éléments qui ont été déjà définis. On a déjà défini ces variables-là. Pour afficher maintenant directement le prix, on a cette possibilité de prendre directement print. On prend print et là, on prend directement prix. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de tout écrire. On va seulement prendre prix. Ici, on prend prix, on fait contrôle-entrée. Et là, ce que j'ai écrit, je prends prix. Je prends ce prix-là. Je prends prix. Et là, je fais contrôle-entrée. Le X. On prend prix. Il n'affiche pas. Parce que je n'ai pas déjà. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Il y a déjà le print comme qui est là. C'était pas ça en réalité, c'est seulement print. Et là, c'est à la fin. C'est ce qu'on doit prendre. Je vais essayer de reprendre. On met print. Et là, après, on prend prix à l'intérieur. Puis contrôle entrée. Et voilà, il me dit que le prix c'est 500. Vous voyez, juste à ce niveau. Je vais essayer d'arriver ça. Il me dit que le prix, c'est 500. Et je viens également, je répète la même chose en bas. Je prends également print. Et là, cette fois-ci, je vais prendre prix D. Donc, je prends prix D. Et là, directement, il va me dire que le prix D est de 1500. Et voilà, en réalité, du moment que vous avez défini ces variables-là, vous avez la possibilité de les vérifier. Hier, je disais qu'à ce niveau, si par exemple, nous avons une base de données beaucoup plus large et que nous travaillons sur une base de données des employés d'une entreprise. Et là, pour connaître en réalité les informations d'un employé d'une entreprise, on n'a pas besoin de remonter, descendre, remonter pour aller vérifier la ligne de l'employé ou bien dans quelle ligne se trouve l'employé. Il suffit seulement de prendre print. Si vous saisissez print et vous saisissez l'information qui vous intéresse, et là directement, il va afficher ces informations, c'est-à-dire ces informations de cet employé à ce niveau. Et c'est comme ça que vous devez essayer de travailler. Maintenant, il y a également une chose qu'on devait voir hier pour nous permettre d'aller un peu vite. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour ceux qui viennent d'arriver de mieux comprendre. Et là, nous voulons créer une base de données. On a appris que pour créer une variable, on a cette possibilité de venir directement. Je vais prendre un nouveau. Voilà, c'est bon, c'est ici. Je vais prendre par exemple, si par exemple je prends
client et que je mets inférieur, tiré du 6 ou que je mets égal, tout ce que je vais écrire après, ça veut dire que ça appartient à cette variable-là. Je suis en train de définir ma variable. Si vous regardez ici, on a pris client data from. C'est-à-dire ça, c'est, comment je vais encore, la base de données. Si par exemple, je viens ici, je prends client, je commence à saisir, et là, directement, ça va venir. Et voilà data from qui est là. Je clique ici, ce qui veut dire que tout ce que je suis en train d'écrire à l'intérieur, ça sera une base de données. Je suis en train de saisir une base de données. Et maintenant, vous avez une base de données des employés. Retenez également que ces éléments-là, ce que vous voyez à l'intérieur, normalement, ce n'est pas au data analyst de le faire. Vous allez trouver que le data engineer, l'ingénieur des données, a déjà fait ce travail-là pour vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'analyser, c'est de nettoyer votre base de données, de l'analyser. Vous allez trouver que la base de données est sous ce format-là. Donc, vous allez utiliser cette base de données-là pour essayer de faire le travail. Pour transformer la base de données à ce format-là, de quitter à un format Excel et vers ce format, c'est l'ingénieur de data qui s'occupe de ça. Maintenant, du moment que la base de données est déjà préparée, vous allez maintenant utiliser cette base de données-là pour essayer de nettoyer la base de données, analyser, produire des rapports. Imaginons que nous allons prendre maintenant, on a pris ces éléments-là. On a déjà écrit client correspond à la base de données qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier tout ce qui est à l'intérieur. Ou encore, vous avez la possibilité de venir ici. Vous venez directement ici. Vous voyez qu'on a déjà écrit ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre égal non. On prend égal. Et là, on définit le C par exemple. Puis, on ouvre les parenthèses comme on l'a fait à ce niveau. Ça veut dire quoi? Ici, à ce niveau, nous sommes en train d'écrire les noms de tous les employés. On écrit le nom de tous les employés. Et pour l'écrire, on va les mettre entre guillemets. Pourquoi pas tout simplement, si vous ne les mettez pas entre guillemets, Excel pour ne pas les, comment je dis encore, R ne les reconnaîtra pas. C'est comme si vous êtes en train de travailler sur Excel. Si vous écrivez des caractères, vous serez obligé de mettre ça en guillemets. Sinon, Excel ne les reconnaîtra pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de saisir à ce niveau. Et là, on a cette possibilité également d'augmenter un autre nom. Par exemple, je prends Valentin. Je prends par exemple Valentin. Et là, vous voyez que ici à ce niveau, j'ai déjà défini les noms. Ça, j'ai les noms qui sont là. Ce que je vais faire encore, j'ai pas terminé. Je veux encore définir les ventes, c'est-à-dire les ventes effectuées par ces différents employés. Par exemple, je viens ici, donc je reprends également la même chose. Je prends vente encore. Je reviens ici. Ou encore, je fais un copier-coller pour aller un peu vite. Et là, après chaque élément, mettez toujours des virgules. On met des virgules. Et là, si vous voulez, vous passez à la ligne pour vous aider aussi. Donc là, voilà ce que je viens de faire. Pour les ventes également, vous voyez que j'ai ajouté un autre nom qui est Valentin. Donc, je vais ajouter également 400 ici, ou 900. J'ajoute 900. Et là, c'est bon. Et pour Kenya, j'ai ajouté Kenya. Et là encore, je vais ajouter, par exemple, Benin. On va ajouter Benin. Et là, à ce niveau, vous voyez que nous venons de créer maintenant une base de données. Une base de données. Si on clique sur Entrée, contrôle Entrée du moins, et là, la base de données est déjà créée à ce niveau. Qu'est-ce que nous voulons faire maintenant? Nous voulons afficher cette base de données-là comme elle est affichée à ce niveau, sous format tableau. Nous avons ce tableau qui est là. Nous voulons maintenant afficher cette base de données-là en format tableau. Et pour l'afficher, nous allons essayer de saisir View. On saisit, on écrit View. Et là, on va écrire le nom de la base de données à l'intérieur. Et là, nous avons déjà donné le nom de la base de données. On a dit que notre base de données s'appelle client. C'est ça le nom de la base de données. Donc, on va saisir client à l'intérieur. On saisit client à l'intérieur. Après ça, vous faites contrôle entrée encore. Et là, directement, vous allez avoir votre tableau. Vous voyez, nous avons le tableau comme on l'a à ce niveau. Vous voyez, vous allez battre votre base de données ici.
en format tableau. Et sur, R également, vous avez la base de données qui est là en format tableau. Vous voyez, au niveau à ce niveau. Et là, si vous voulez vous retourner au niveau de l'espace de travail, vous cliquez directement ici, vous avez votre base de données. Et vous avez maintenant la possibilité de travailler ou bien de produire des calculs ici. Si par exemple on suit la même démarche, on a la possibilité de venir ici et de prendre, par exemple, si on veut comprendre la structure, on veut comprendre la structure, vous devez seulement prendre STR, par exemple. On vient ici, et là, on prend le nom de la base de données. Et là, on clique encore sur on fait contrôle entrée. Et là, il vous donne directement la structure de votre base de données dans cette partie-là. Vous voyez, la structure de votre base de données est là. On nous dit que nous avons 4 variables, 4 observations du moins et 3 variables. Et là, on nous dit que les noms, prénoms, les noms, ces éléments-là, nous avons des chaînes de valeurs. Et là, nous avons comment je dis encore, des caractères ici, en fait. Ouais, nous avons des caractères à ce niveau. Et là, si vous voulez également faire des calculs comme par exemple, bon, si vous voyez, ça c'est pour essayer de voir les lignes. Les premières lignes, vous allez prendre tête et vous allez prendre client, il va vous donner les premières lignes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de voir les statistiques rapides. Et pour ça, nous allons essayer de prendre summary. Et là, on vient au niveau de R. Et là, on prend. On vient à ce niveau, on prend. Monsieur Babacar, Oui. Allô? Et en fait, j'ai une question. On vous reçoit mal, hein? Oui, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. En fait, j'avais une question par rapport à où vous Allez-y. écrivez. Oui, en fait, pourquoi les... Je demandais pourquoi vous avez mis les guillemets sur les noms et sur les chiffres, vous n'avez pas les guillemets. Et ça va là. Ok, ok, parfait. Pourquoi j'ai mis les guillemets? Ok, je vais essayer de répondre à ça. Maintenant, je veux qu'on s'organise un peu pour essayer d'aller un peu vite afin de gagner du temps, quoi. Je veux maintenant que quelqu'un se désigne comme étant chef de village ici, afin que ce dernier prend le temps pour que l'on puisse y aller, quoi. 30 minutes, on va faire 30 minutes de pratique et là, après, on fait pause, on va passer aux questions-réponses. Qui se désigne comme modérateur ici? Bon, là, ici, il n'y a personne, je crois. Il n'y a pas de souci. Ok, allez-y. 30 minutes, hein. On fait 30 minutes, Ok. après on va passer aux questions-réponses pour aller beaucoup plus vite. Pas de souci. Voilà. Maintenant. Je vais répondre maintenant à la question de Madame Diop, Madame Aïda. Pourquoi j'ai mis les guillemets? Comme je l'avais dit tantôt, on met les guillemets parce que tout simplement ce sont des caractères. Regardez, je vais essayer de reprendre la même chose ici. Je prends la même base de données. Je fais un copier-coller de la base de données. Et là, je viens ici. Je le pose ici. Mais là, cette fois-ci, je vais éliminer complètement les guillemets. Et là, si je ne mets pas les guillemets, vous regardez ce que ça va donner. Ok, on efface également les guillemets à ce niveau. Puis on fait contrôle entrée. Et là, directement, il vous dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'objet qu'on a donné, c'est-à-dire Jean, du moins, il a commencé directement par le premier. L'objet Jean est introuvable. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des caractères qui sont là, pas des numériques, pas des chaînes numériques. Si c'était de type numérique, il n'y aura pas de problème. Et par exemple, prenons l'exemple j'efface directement cette partie-là, la partie nom. Et là, j'efface également la partie, comment je vais dire encore, pays. Et là, après ça, je vais essayer de faire maintenant contrôle entrée. Et là, directement, si vous regardez bien, il a donné et il n'a pas donné d'erreur à ce niveau. Donc, directement, j'ai des éléments qui sont là. Client, et toutes les informations sont là.
Si je viens à ce niveau maintenant, pour revenir faire view également du tableau, et là, il va me donner seulement ce tableau que j'ai donné, c'est-à-dire le tableau des ventes. Si je mets entrée, donc il me donne seulement le tableau des ventes. Maintenant, pourquoi il m'a donné ce tableau, il a accepté d'exécuter cette partie-là et a refusé d'exécuter les éléments que j'avais sans les guillemets. Parce que tout simplement, ce sont des caractères qui peuvent, que R ne les reconnaît pas. Comme je donnais l'exemple d'Excel du moins. Lorsqu'on est sur Excel, si on veut faire des calculs et qu'on utilise des chaînes de caractères, on sera obligé de mettre ces caractères-là entre guillemets. Si on ne les met pas en guillemets, il y aura toujours des erreurs. Excel va toujours se manifester, va toujours nous dire qu'il y a des erreurs à ce niveau. Tout simplement, il ne reconnaît pas ces éléments dans sa famille. Donc, pour pouvoir aller ou pour pouvoir exécuter le travail et poursuivre l'analyse, il va falloir que l'on essaie de mettre des scènes de caractères entre guillemets. À chaque fois que vous avez des scènes de caractères, mettez-les entre guillemets. À chaque fois que vous avez des numériques, vous n'avez pas besoin de les mettre. Il reconnaît directement ces numériques-là. C'est bon? C'est bon, Madame Diop? Madame Diop Aïda, c'est bon? Je vois qu'elle n'a pas trop de régions. C'est un peu vite. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un résumé de cette base de données. On va prendre par exemple à ce niveau. On a déjà pris, on va continuer. On va prendre le client, samouraï. Et là, on prend entrée. Ouais. Désolé, hein, c'est qu'on avait déjà changé la base de données. Donc, je vais essayer de reprendre, je vais exécuter ça. Contrôle entrée, c'est bon. Vue client, c'est bon. On reprend également ces éléments. Puis, je vais maintenant reprendre cette partie-là. Et là, directement, si vous regardez, il a donné directement les éléments. Voilà, directement, il me donne un résumé statistique de cette base de données-là. Vous voyez, le minimum ici à ce niveau, le minimum des ventes, il dit que c'est 200. Le médiane, quartile, moyenne, tout. Maximum, il a donné toutes les informations sur la base de données. C'est cette commande-là qui nous permet de faire un résumé statistique de ma base de données. Peu importe la base de données, si vous utilisez Summarize, vous allez essayer d'avoir le résumé statistique de votre base de données. Il vous donnera le minimum, il vous donnera le standard deviation, c'est-à-dire l'écart type, standard deviation qu'on appelle en anglais. Il vous donnera également la médiane, la moyenne, il vous donne même les quarts types, il vous donne également les maximums. Ceux qui sont dans le domaine de la recherche, ils ont toujours besoin de ces éléments-là également. Donc voilà, au niveau des pays également, ils vous donnent des informations. Et là, on va poursuivre encore. On va prendre directement la moyenne. Maintenant, nous avons, pour la moyenne, comme je l'ai dit hier, vous avez besoin de travailler avec la commande. Si par défaut, si votre logiciel est en anglais, ne changez pas. Vous allez vous adapter avec ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre par exemple ici, on va prendre 1000. Et là, on prend client. On prend client, mais nous, on ne veut pas qu'il fait un résumé comme on vient de le faire à ce niveau. On veut seulement connaître la moyenne des ventes. Et pour connaître la moyenne des ventes, vous écrivez d'abord 1000, vous écrivez le nom de la base de données. Après le nom de la base de données, vous prenez maintenant dièse. Si vous prenez maintenant dièse, vous allez maintenant saisir la colonne concernée. Donc, moi, je prends vente. Je pense que c'est comme ça que j'ai écrit la colonne, si je ne me trompe pas. Donc, OCS à la fin. Donc, après ça, j'ai maintenant la possibilité de faire contrôle entrée. Il me dit que c'est pas ça. Et ensuite, vous n'avez pas bien exécuté. Je vois.
Ok, c'est parce qu'il y avait le C majuscule. Il y avait le C Majuscule pour majuscule. client. Il y avait majuscule pour client. Ouais, effectivement, il y avait le C majuscule. Donc là, directement, il va me donner la moyenne des ventes. Là, le dièse m'indique d'aller directement vers la colonne concernée. Si je viens au niveau de la partie client, si je veux connaître également, bon, on ne peut que prendre la moyenne des ventes à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas prendre la moyenne des pays ni la moyenne des noms. Par contre, si on avait une colonne, une autre colonne, qu'on peut calculer la moyenne, on peut essayer de changer, on va prendre la moyenne des, de cette colonne-là. Donc là, pour indiquer une colonne, vous allez mettre dièse, puis vous allez saisir le nom de la colonne. C'est comme ça que vous allez essayer de travailler sur ces bases de données-là. Et là encore, vous avez la possibilité de continuer. Comme par exemple, si nous voulons, bon, on a déjà fait ça. Ce sont des exercices que je vous ai envoyés. La base de données est déjà là-bas. Ces exercices-là, vous allez essayer de le faire. Maintenant, on va essayer de travailler sur l'importation. On va essayer de travailler sur l'importation. Ça, ce sont des trucs qu'on n'avait pas fait hier. Hein. Maintenant, au niveau du module 2, et là, on va essayer de voir la manipulation des données avec display et taille diverses. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, à ce niveau, nous allons essayer de travailler sur une base de données. On reçoit généralement des fichiers Excel qui sont déjà donnés, des colonnes qui sont mal nommées, des valeurs qui sont manquantes, qu'il y a des doublons, des erreurs de saisie, des données inutiles, des formats incohérents également. Si par exemple, on prend cet exemple-là, la base de données qui est là, là nous avons cette base de données, mais ici si vous regardez, vous avez au niveau de la date, vous avez des ventes des mots, vous avez un A qui est là, qui n'a pas d'information. Et là maintenant, le problème c'est qu'il y a des valeurs manquantes, des doublons. Comme ici, nous avons, comment je dis encore, nous avons une date qui revient 2 fois. Nous avons le format date qui n'a pas été respecté. Nous avons également une possibilité d'incohérence sur la base de données. Maintenant, une analyse, comment dire, la personne qui est dans le data analyse ne doit pas commencer directement à faire des graphiques avec une base de données. Ceux qui étaient là lors de la formation d'Excel avant, je les ai déjà parlé de ça. Vous ne devez pas venir directement se lancer dans la création des graphiques. Non. Soyez rassuré d'abord que votre base de données est propre. Soyez rassuré d'abord que vous avez fait le nettoyage et le traitement de votre base de données. Si vous avez nettoyé votre base de données, c'est par la suite que vous allez essayer de passer par ces éléments-là. Maintenant, nous allons essayer d'utiliser le commande. Pourquoi nous allons utiliser TidyVer? Monsieur Edam ne voulait pas le rendre. Si le temps arrive, essayez de m'interrompre. Pourquoi nous allons utiliser TidyVer? Bien sûr, je vais à ça. Parfait. Pourquoi nous allons utiliser TidyVer? Parce que tout simplement, c'est un package du moins qui est une collection. Ce package-là, c'est une collection. Dans TidyVer, vous avez le package display. Dans TidyVer, vous avez le package GZProtD. Dans TidyVer, vous avez comment dire encore, le package RedR. Dans TidyVer, vous avez le package TidyR. Là, quelle est l'importance de ces packages-là? Le package display vous permet de manipuler vos données. ggplot vous permet de faire la visualisation de vos graphiques. Si vous n'avez pas installé le package ggplot, vous ne pouvez pas visualiser du moins vos graphiques. Ce n'est pas possible. Et pour également faire l'importation, il va falloir que vous téléchargez également le package RIR. Pour nettoyer votre base de données, vous devez également passer par le package TidyR. Aujourd'hui, presque tous les analystes de données, en tout cas tous ceux qui sont dans R, utilisent TidyVer. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une collection. Dans le domaine d'analyse, les packages les plus importants se trouvent en tout cas dans TidyVer. Cette collection nous permet d'avoir accès à tous ces éléments-là. Maintenant, pourquoi Display est essentiel? Display est essentiel parce que tout simplement, il va nous permettre d'avoir directement accès ou bien de faire directement les filtres des lignes, de sélectionner les colonnes, de créer de nouvelles variables, de trier nos données, de les regrouper, de faire des observations. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement aller, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la pratique, on va aller directement sur la théorie. Et qu'est-ce que nous allons faire?
Nous allons aller directement au niveau de, quand je vais au niveau de la présentation d'IA pour vous permettre de voir où je pars directement sur bon, je viens ici, c'est plus rapide. Vous allez sur R, sur qui, à ce niveau, vous tapez R, run, project, et là, on prend R run project. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger ces packages-là pour pouvoir continuer à faire de l'analyse. Après que vous avez écrit, après avoir saisi écran au niveau de la barre de recherche, vous devez cliquer sur Entrée. Voilà la fenêtre que vous allez avoir. Maintenant, vous regardez juste à gauche et vous allez prendre Package. Vous prenez Package, vous cliquez sur Package et là, après, vous allez obtenir cette fenêtre aussi. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre le deuxième lien qui est là, Table of Available Package. Donc, vous allez prendre ce deuxième lien-là. Je clique sur ce deuxième lien-là. Et là, il me donne l'ensemble des packages disponibles dans R. Tout ça sont des packages que vous allez utiliser. Mais soyez rassurés, vous n'avez pas besoin de tous ces packages-là. Comme je l'ai dit également sur Excel, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout. Vous ne pouvez pas d'ailleurs maîtriser Excel. C'est pas possible. Tout comme vous ne pouvez pas maîtriser R dans son ensemble. Vous concentrez sur la partie ou sur votre domaine pour pouvoir maîtriser les éléments ou bien les packages les packages qui sont essentiels, qui sont utiles dans votre domaine, vous allez les installer. Si vous installez tous ces packages-là, vous ne pouvez pas les utiliser. Parce que ces packages, peut-être, il y a ces packages qui n'ont aucun rapport avec votre domaine. Donc, les packages qui nous intéressent, nous, en tant qu'analystes, sont ces packages-là que je vous demande d'installer. Et ce sont ces packages-là que nous allons installer ensemble. Pour faire l'installation, je répète, je reviens un peu. Je pense que c'est un peu rapide. Hein. Une fois que vous avez saisi package, AirCram, et vous allez avoir ça. Donc, vous venez au niveau de package, vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué package, là, vous allez prendre Table of Available Package. Donc, vous allez cliquer également sur le deuxième lien. Si vous cliquez sur le deuxième lien, et vous allez tomber sur cette fenêtre-là. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de chercher maintenant ggplot, par exemple. On va chercher, comment je vais encore, le paquet ggplot. Et pour le paquet ggplot, si vous dites par exemple que je vais descendre, vous voyez qu'il y a énormément de paquets. Vous voyez, il y a énormément de paquets. Si vous voulez chercher ça de façon manuelle, vous allez perdre des heures à chercher des éplots sans pour autant trouver. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Pour aller beaucoup plus vite, je vous donne la commande ou bien un raccourci. Faites CTRL F. Vous faites CTRL F et là, directement, vous saisissez le paquet qui vous intéresse. Moi, je prends ggplot. ggplot 2. Je répète. Faites CTRL F et là, vous allez avoir cette fenêtre en bas, en haut, qui va vous permettre de saisir le nom du paquet que vous avez besoin. Après ça, je vais descendre jusqu'à ce que je trouve ggplot D à ce niveau. Ce que vous allez avoir ici, les noms que vous allez voir à ce niveau, à droite, ces noms sont des explications. C'est l'importance de ces différents, comment je dis encore, paquets. Si par exemple on prend bloc doc, on nous dit que cette partie c'est un gestionnaire de configuration d'amarrage pour le bloc R. Donc là c'est l'importance de ce package-là. Maintenant, nous on a besoin de ggplot pour le moment. On descend, vous voyez qu'il y a ggplot ici, mais en réalité c'est pas ce qu'on a besoin. Il faut que ggplot soit affiché ici. Il faut qu'on voit ggplot juste à gauche. Si on ne le voit pas, c'est parce que ceux qui sont à gauche sont ces éléments-là qui sont des packages. Donc, on descend encore. On descend jusqu'à ce que l'on trouve ggplot. On descend. On va descendre un peu. Vous voyez, si on devait faire ça de façon manuelle, ça va prendre énormément de temps. Je pense à se trouver au niveau de la page 110, si je ne me trompe pas. Voilà, ça est là. Ça est là.
Vous avez ggplotd qui est là. Il y a ggplotd utile, point utile du mot, il y a ggplot mobile. Nous, on va prendre ggplotd tout court. On clique sur ggplot. Et si vous cliquez sur ggplot, là, directement, on vous envoie vers cette fenêtre-là. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez également, comment je vais encore, après avoir cliqué sur ggplot, voilà, vous avez cette fenêtre qui s'affiche ici. Nous avons les informations sur comment je vais encore, sur le package là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir au niveau de URL, c'est-à-dire le lien qui vous permet de faire l'installation de ggplot. Donc, vous venez au niveau de URL, toujours à gauche, après licence, URL, vous prenez le lien qui est devant. Il y a hts ggplot.tidyverse.org. Maintenant, vous cliquez là-bas et voilà, il vous envoie directement à ce niveau. Et voilà la partie où vous devez télécharger, comment je vais encore, ce package-là. Et vous donne également toutes les informations du package. Quelle est l'importance de ce package-là? Il vous donne toutes les informations. On vous dit que ggplot est un système de création de graphiques déclaratif basé sur le programme sur la grammaire des graphiques. Et voilà comment l'importance de ggplot vous donne également. Apprendre ggplot et autres, les statistiques sont là pour vous aider également à faire des tutoriels. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voyons qu'il y a ggplot est là. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que tidyverse est l'élément en réalité qui nous permet d'avoir accès à tous ces éléments-là. Tidyverse, je remonte encore. Tidyverse, vous voyez. Donc, dans tidyverse, il y a ggplot. Il y a deploy, il y a readr, il y a tdr. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici. Si vous regardez, on a dit ggplotd.tidyverse. Donc, je vais cliquer sur le chemin d'accès ici. Et là, j'efface ggplot2. J'efface ggplot2. Et là, directement, je vais avoir accès à la plateforme de Tidyverse. Et là, dans l'espace de Tidyverse, on nous dit que le Tidyverse est un ensemble de packages R conçus pour la science des données qui représentent des orientations spécifiques. Tous ces packages-là partagent une philosophie de conception, une grammaire et des structures de données communes. Maintenant, pour installer l'intégralité du Tidyverse, vous allez cliquer directement à ce niveau. Vous prenez ce lien d'accès-là, vous copiez, et là, vous avez la possibilité d'aller sur R, et là, maintenant, vous allez essayer d'écrire Tidyverse ici. Maintenant, bon, on va essayer de le faire. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer pour l'organisation, je pense qu'on n'avait pas fait ça avec les autres. Étant donné que nous avons, quand je vais encore, nous avons travaillé sur ces éléments-là. Nous avons eu accès à la plateforme. Nous allons essayer de créer maintenant un fichier. Ceux qui étaient là hier, qui n'ont pas pu regarder la vidéo, peuvent maintenant, à travers ce que nous sommes en train de faire maintenant, il faut comprendre comment se fait la création d'un fichier sur R. Primo, vous avez la possibilité de venir directement à ce niveau. Au niveau de file, vos micros s'il vous plaît. Au niveau de file, vos micros s'il vous plaît. Au niveau de file, vous venez directement sur file. Et une fois sur file, vous prenez new project. Une fois que vous cliquez sur new project, et là, vous allez prendre new directory. Vous prenez ça et vous allez essayer de cliquer, de créer des mots, un fichier. C'est-à-dire, soit new package, soit si new project du moins, si R package, ça dépend, quarto project, ça dépend. Mais actuellement, on a besoin de prendre le new project, c'est-à-dire un fichier, tout court. Et là, on va essayer de donner un nom à ce fichier-là. Par exemple, quel est le nom qu'on va donner à ce fichier-là? On peut prendre directement, comment je vais encore, on donne un nom par exemple, manipulation des données. Manipulation des données par exemple. Ouais, je prends Julien Durand.
le 32e jour. Et là, vous avez la possibilité maintenant de donner un emplacement à votre fichier. En venant à ce niveau, vous cliquez ici, et là, vous allez choisir l'emplacement. Donc, vous venez ici, vous choisissez un emplacement de votre fichier. Après avoir choisi l'emplacement, par exemple, je prends un nouveau projet, et là, je clique sur Open. Après ça, je clique maintenant Create Project. Et là, le projet est en train de se créer. On patiente un peu. Et là, déjà, le projet est créé. Vous voyez à ce niveau ici, vous avez l'interface de travail est là. Votre new dossier qui deuxième jour est là. Votre projet deuxième jour est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant créer un script. Pour créer un script, c'est-à-dire tout ce que nous allons faire maintenant sera arrêté dans ce dossier-là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un script. Pour créer un script, vous avez la possibilité de venir directement à ce niveau. Vous cliquez, vous prenez AirScript du moins, et ça passe. Ou encore, vous venez à ce niveau, vous prenez également AirScript, ça passe. C'est la même chose. Vous voyez. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité de donner un nom à l'élément là. Parce que moi, je ne vais pas donner un nom à l'élément pour laquelle. Donc, si je viens ici, je prends AirScript, j'ai la possibilité de donner un nom à ça. Je prends par exemple nettoyage. Je prends nettoyage et je clique sur OK. Et là, vous voyez que mon script prend maintenant le nom de nettoyage. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de passer maintenant par le téléchargement ou l'installation des packages. Avant de passer également à l'installation des packages, je voudrais vous parler également de R Quarto. R Quarto également qui nous permet, qui est un fichier qui va nous permettre d'avoir des titres ordonnés ou bien d'avoir des titres dans notre document, des commentaires, des informations en tout cas qui va permettre aux bailleurs ou bien aux parties prenantes d'avoir un aperçu sur ce qu'on est en train de faire. Si par exemple vous travaillez sur un projet dont les bailleurs c'est la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, ou ça dépend des organismes, en tout cas des organismes internationaux, il faut souvent privilégié de prendre Air Quarto. Pourquoi Air Quarto? Parce que si je continue à travailler sur les fichiers comme ça, les scripts comme ça, j'ai pas la possibilité de donner, même si j'ai la possibilité de donner, mais ça ne sera pas trop organisé comme les Air Quarto. Par exemple, ici, je peux faire des commandes, je peux calculer, faire des analyses, faire des graphiques, c'est bien possible. Et mais si je pars également sur Air Quarto, vous allez voir que j'ai la possibilité de faire des commandes et ensuite essayer d'envoyer cet élément-là. Ici, je viens sur File. Ou encore, je viens directement ici. Je clique ici et là, je prends Quarto Documento. Ou encore, je prends AirDown. Là, je prends Quarto Documento. Je viens ici, je clique sur Quarto Documento. Et là, on me demande de donner comment dire encore, le nom de la base de données. Donc là, je prends manipulation des données. Et là, je prends ici auteur. L'auteur, je prends par exemple M. Wally. Ça, c'est l'auteur. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que M. Wally veut envoyer le travail final en format HTML ou en format PDF ou encore en format Word? Après le travail, il doit partager ce document-là au bailleur. Maintenant, pour pouvoir partager le document au bailleur, est-ce que M. Wally veut envoyer ce document-là à ce format-là? Ou bien va envoyer le document en format PDF ou encore va-t-il envoyer en format Word? Nous, on va essayer de prendre ce format-là, le format qui est beaucoup plus recommandé. Mais n'empêche, je peux prendre également les autres formats, c'est bien possible. Mais moi, généralement, nous, on travaille avec ce format-là, qui est beaucoup plus recommandé. Et là, après ça, on va cliquer sur Créer. On clique sur Créer. Et là, maintenant, j'ai la base de données, ou j'ai les informations qui sont là. Dans le document Quarto, vous avez deux éléments. Vous avez d'abord le titre qui est là, qui est manipulation des données. Vous avez le nom de l'auteur qui est là, M. Wally. Vous avez le format que vous avez défini et vous avez l'éditeur visuel. Et là, à ce niveau, vous avez deux parties. Vous avez la partie visuelle et vous avez la partie source. Dans la partie source, regardez, si vous regardez bien, au niveau de Quarto que vous avez ici, nous avons deux GL. Et là, je viens au niveau de Quarto ici, je vois Quarto est déjà en gras. Je viens, j'efface le deuxième GL.
Et là, je viens encore sur visuel. Et vous voyez que le quarto est beaucoup plus grand que le quarto d'avant. Nous avons un titre qui est là. J'ajoute encore un nouveau dièse. Et voilà, descend. Et là, si vous regardez visuel également, c'est devenu un peu plus petit que le premier. Et là, maintenant, pour essayer de mettre votre titre en gras, vous allez essayer de le mettre ici. Par exemple, si je fais ici, si j'écris, dis moi c'est quoi quarto? Ou bien j'écris directement, c'est le titre du domaine, par exemple. C'est quoi quarto? Quarto, c'est bon. Je viens sur visuel, et là, vous allez voir que c'est quoi quarto est déjà en gras. Donc, je vais essayer d'effacer également l'autre dièse, et là, vous allez essayer de voir. Nous avons également c'est quoi quarto qui a pris cette taille-là. Maintenant, on continue également, on a cette possibilité aussi de mettre les éléments en, comment je vais dire encore, en italique, c'est-à-dire vos textes en italique. Si par exemple, j'ai saisi ici, j'ai dit que c'est c'est mon nouveau code, par exemple. J'ai dit c'est le nouveau code. Donc je prends étoile d'abord, j'ai dit voici le nouveau code. Ou bien voici le premier code à utiliser. Je prends étoile également à la fin. Si je viens ici, au niveau de quadre, tout ce que je vais saisir ici, vous avez la possibilité de les voir au niveau de la partie visuelle. Et je descends ici. Et là, je vais le mettre, je vais prendre webin. Ok. Je vais à la ligne suivante. Je prends 2 étoiles. Et là, je viens sur visuel. Voilà. Vous voyez, si vous mettez par exemple des étoiles, ça va essayer de mettre ça en gras. Mais si on prend directement une seule étoile, et là, ça va essayer de mettre ça en italique. J'essaie de le mettre en italique avec une seule étoile du monde. Et là, vous voyez qu'il a mis l'élément en italique, sans le mettre en gras. Mais l'élément est déjà en italique. Donc, c'est comme ça que vous allez essayer de créer des commentaires dans votre base de données. Maintenant, on a appris à saisir des éléments. Maintenant, comment nous allons exécuter ce code-là? Avec, avec, euh, avec R Quarto ou bien Quarto Documento, ça, vous avez besoin de passer par comment je vais dire encore, par ces backticks. C'est ce qu'on appelle des backticks à ce niveau. Et comment on crée ces backticks-là? On vient au niveau de, monsieur Eden, le temps déjà. Oui, allez-y, c'est bon. Bon, Oui, avant de je crois continuer, donc, on va qu'on a fait passer. on a fait les 30 minutes. Ok, avant de continuer, on va essayer de faire de recevoir des questions-réponses. Après, on va continuer. Des questions? Pas de questions? Si, il y a une question. Moi, est-ce qu'on pourrait revenir sur comment télécharger le Gplug? Parce que là, moi, j'ai pas bien suivi cette partie-là. Et également, au moment où vous avez fait, comment on appelle ça? Le premier tableau, moi, j'ai essayé de le faire, mais ça me sort des erreurs encore sur ma partie. Donc, je ne sais pas comment, si je peux partager mon écran et puis montrer cela, quoi. Ok, vous voulez, j'ai pas suivi la dernière question. J'ai dit, le premier tableau qu'on a fait, le début là, moi j'ai essayé Mhm. de le faire, mais ça me sort des, comment on appelle ça, des erreurs, des, ça me dit que la liste est introuvable. Donc je ne sais Ok, pas. partagez votre écran. OK.
Voilà, donc je pense que c'est à partir d'ici. Voilà. Non, attendez. Euh, vue client et CR ne font pas partie de la base de données. Euh, Deuxièmement, oui. vous Mhm. n'avez pas mis virgule après les 500. Ah, le 500, ok. Après les 500, vous n'avez pas mis virgule. Après les parenthèses. Non. Effacez ces virgules-là. Effacez les virgules-là. Mettez après juste votre parenthèse. Ici, Oui. OK. c'est bon? Je vois. Essayez d'exécuter maintenant pour voir. Sélectionne d'abord tout. À partir du client à votre dernière parenthèse. Non. View, les deux derniers ne font pas partie. Ah, ok. C'est bon, mais les deux derniers ne font pas partie. Faites contrôle. Voilà. Allez, c'est bon. C'est la même chose. Exécutez pour voir. C'est fait. Oui, c'est Voilà. exécuté. Ouais, c'est bon. Donc, c'est exact. Vous avez maintenant l'information qui est là. Ah, Et c'est ok, bon je maintenant, vois, c'est je ça. vois. Ok. Maintenant, la première question, ça, c'était par rapport à Plug. Mhm. Bon, je suis arrivé jusqu'ici, donc je ne sais pas où est-ce que je dois télécharger. Non, actuellement, je vous ai montré juste comment vous allez avoir accès à Upload et à du Upload et autres. Mais là, Ah, ok. on n'a pas d'abord fait l'installation de ces paquets-là. Ah, Je vous ai dit qu'avant de passer à l'installation, nous allons d'abord travailler sur le quarto oh, documento. ah, ok, je vois. Ouais, Merci. je vous en prie. Et M. Bakary, Oui, est-ce qu'on doit, au fur et à mesure, travailler directement avec vous dans notre base de données R? Ou on doit vous si on suivre va. d'abord? Est-ce qu'on doit appliquer au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire? Si oui, Si vous appliquez, ça sera bien parce que là, vous aurez la possibilité de poser vos questions si vous avez des difficultés, comme il est en ok, train de faire, comme M. Sokoba est en train de faire. d'accord, Raison pour ok, laquelle je vous demande souvent d'appliquer, comme ça, si vous rencontrez des difficultés, on va juste essayer de, voilà. Vous allez partager votre écran et là, on va essayer de vous aider. d'accord, ok. C'est bon? Oui, c'est bon, M. Bakary, c'est bon. Il y a une autre question ou on continue? Allô, monsieur Bakary, Oui, entendez? Est-ce que après partager votre mon écran. série? Oui, non, pas votre écran, le script sur R. Parce que comme l'enregistrement là, aujourd'hui j'ai essayé de reprendre ça, mais c'était trop petit, les écritures dans l'enregistrement. Ah, Comme ok. ça qu'on puisse se référer sur votre script pour Oui, être... en fait, les documents, vous avez tous les documents. On a tous Maintenant les que documents. oui, je vous ai envoyé tous les documents. Vous n'avez pas Est-ce reçu le mail? le lien qu'on a reçu là? Non, le mail. Normalement, depuis hier, vous avez reçu normalement 3 mails. Le premier Oui, mail, c'est la première leçon, le jour 1. Aujourd'hui, je vous ai envoyé également, j'ai ajouté également vos mails dans la leçon 2, en fait, le jour pas 2. le, pas le cours, mais le script, ce que vous faites, le travail là que vous faites actuellement sur R. Ah, ok. C'est pas grave. Je peux vous envoyer ça après. C'est pas Oui, grave. oui, c'est mieux. Parce que là, je suis trop en retard. Ok. Je peux vous envoyer ça après. C'est pas un problème. C'est bon, on peut continuer? Oui, il y a une autre question? Oui, professeur, lorsque vous terminez, est-ce qu'on on pourrait retourner voir, comment dirais-je, l'installation, si le temps vous le permet. Si on peut se retourner sur quoi? Je passe où? J'avais des problèmes au niveau de l'installation et
j'avais pas pu partager mon écran. Et là, j'ai la possibilité. Maintenant, je te demande, est-ce que je vais attendre à la fin du cours ou bien je peux le faire en ce moment même? Là, c'est compliqué, hein. Je pense qu'après, vous allez essayer de, Ou juste sinon, après le je peux cours, je vais- oui, juste après le cours, faites-moi signe. La raison pour ouais. laquelle je dis qu'après juste le cours, donc, ceux qui ont des problèmes de retenue, comme ça, on va régler le problème avant la semaine prochaine. Mais n'empêche, si on termine directement, faites-moi signe, on va essayer de, vous et moi, on va rester ici. On va essayer de régler le problème. D'accord, merci. Je vous en prie. Voilà. Et là, nous sommes sur quarto de demande. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de travailler sur des scripts. Nous allons essayer de créer des bactéries. Comment on va le créer? Vous allez venir à ce niveau. Monsieur Edem, vous pouvez prendre également votre temps. Vous venez ici pour prendre des bactéries là. Ceux qui ont le clavier asserti, vous allez prendre Alt R plus 7. Prenez Alt R plus 7. Et là, je vous donne ces bactéries là. Vous prenez 3 bactéries. 3. Puis vous allez prendre, comment j'ai dit encore, Alt 4, Alt 4 encore. Et là, vous allez prendre maintenant saisir R à l'intérieur. Et là, maintenant, ici, vous avez la possibilité de saisir vos codes ici, de faire tous les codes que vous avez besoin de faire. Par exemple, si je prends print, je prends bonjour par exemple. Et là, après ça, vous avez maintenant la possibilité de fermer vos bactéries. Et là, vous prenez encore CTRL plus 7. Et là, vous faites espace. Et là, directement, vous allez avoir accès à un autre élément. Ou encore, vous faites comme ça directement. Vous voyez, vous devez fermer complètement. Et là, à l'intérieur, ici à l'intérieur, vous avez la possibilité de saisir tous vos codes. Tous vos codes. Si vous avez des calculs, une base de données à faire, par exemple, la base de données que nous avons à ce niveau, nous avons la possibilité de travailler sur cette base de données-là et continuer. On prend la base de données, par exemple, cette base de données qui est là, on a cette possibilité de continuer avec cette base de données-là, ici. Si on prend la base de données, on prend la base de données, et là, on a la possibilité de saisir la base de données ici. Et si vous venez sur Visuel, vous venez sur Visuel, et là, vous descendez, et vous allez trouver également les informations ici. Vous voyez, vous cliquez ici, et là, directement, il les écrit. Et s'il y a des erreurs, par exemple, il vous dit qu'il y a des erreurs. À chaque fois, je disais que pourquoi on va, pourquoi nous allons essayer de combiner ça avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que depuis le début, je ne l'ai pas trop utilisé. Mais là, pourquoi nous avons eu l'erreur à la première exécution? C'est parce qu'on avait Print qui est là. On avait Print qui était là. Donc, Print ne pouvait pas aller avec la base de données. Mais je vais encore saisir Print pour voir. Ou encore, je viens ici sur le schedule. Je prends Print encore. Je prends Bonjour. Et là, je viens au niveau de ça. Si vous regardez bien, ou si vous remarquez, je suis en train de travailler sur, comment je vais encore, je suis toujours en train de travailler sur, comment je vais encore, sur la source. Maintenant, au niveau de la source là, c'est ici que je vais saisir les informations. Et là, tous les codes seront saisis à ce niveau. Ça, c'est la partie visuelle. Si je viens au niveau de la partie visuelle, j'ai la possibilité de les exécuter. Et là, j'ai la possibilité de mettre comment je vais encore, des commentaires ici. Par exemple, je viens ici, je dis, je prends dièse, je lui dis, voici la base de données. Donc, je prends data form et ses commandes. Et là, si je reviens au niveau du visuel, et là, vous allez voir que j'ai ce titre qui est là.
Je vais au niveau de source. Et là, voilà, j'ai le titre qui est là. Et là, si je passe par exemple le premier dièse, et là, vous allez remarquer que le titre sera encore beaucoup plus grand que le premier. Vous voyez. Donc, vous avez la possibilité d'exécuter complètement ça. Vous exécutez, et là, il vous donne directement des erreurs. Vous voyez, on me dit qu'il y a des erreurs ici. Et là, maintenant, d'ailleurs, ici, l'erreur est déjà visible. Par contre, il y a certains scripts, vous ne pouvez pas voir. Bon, c'est écrit en anglais, vous pouvez ne pas comprendre directement les erreurs. Et si vous ne comprenez pas l'erreur, vous faites seulement un copier-coller de l'erreur. Une fois que vous avez fait un copier-coller, vous partez sur ChatGPT ou bien, ça dépend, ou bien Claude. Donc, moi, j'ai la version payante de Claude. ChatGPT est trop limité. Par exemple, si je prends Claude, je vais au niveau de Claude, par exemple. Et là, je prends directement, je saisis ici l'information. Et là, ça, c'est l'erreur qui est là. Je clique sur Entrée. Directement, sans rien dire, lui, il comprend ce qui se passe. Sans rien dire, moi, j'ai copié seulement l'erreur. Je l'ai amené au niveau de Claude. Il me dit que c'est une erreur R. Cette erreur R signifie que R ne trouve pas l'objet ou la variable nommée bonjour. Pourquoi? Parce que tout le monde ne dit pas attribuer cette variable-là à quelque chose. Maintenant, pour pouvoir régler ce problème-là, il va falloir que j'efface d'abord euh, print bonjour dans ma base de données. Donc là, je vais effacer et là, je vais l'exécuter. Pour exécuter, vous allez directement cliquer à ce niveau. Donc, avec quarto document, vous n'avez pas besoin de venir au niveau du room ou bien de faire contrôle entrée. Vous venez directement à ce niveau et vous cliquez sur exécuter. Et là, directement, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. On me donne même l'information en bas. On me dit que pour la base de données client, j'ai 4 observations et 3 variables. Donc, à ce niveau, j'ai la possibilité donc de travailler sur cette base de données-là. Je viens encore sur source. Je viens sur source. Et là, je vais également créer une nouvelle commande. Je crée encore un nouveau code du moins. Et là, je prends encore. Pour ceux qui ne parviennent pas à trouver les bactéries là, vous venez directement au niveau du clavier visuel. Et là, au niveau du clavier visuel, et là, vous allez prendre comme ça. Là, je positionne ici. OK. Voilà, je clique sur Alt gauche. Hein. Vous cliquez sur Alt gauche. Et là, vous cliquez 1. Cliquez sur Alt gauche. 2. Vous cliquez Alt gauche encore. 3. Je ne sais pas. Il n'écrit pas. Vous cliquez encore. Alt gauche. Voilà, et c'est bon. Et après ça, vous mettez vos appelations. Alt gauche, liste, liste 4. Puis vous mettez R à l'intérieur. C'est-à-dire, pourquoi on met R à l'intérieur? Parce qu'on veut utiliser un code R. Si vous voulez écrire également un code Python, vous allez juste écrire à l'intérieur code Python. Et là, ça passe. Ça, c'est le code Python. Donc, vous mettez code Python à l'intérieur. Et là, ça sera des codes Python ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'utiliser, moi j'ai encore le code R. Donc, on met R à l'intérieur. Et là, on vient ici, on revient à la ligne. On met également, on met également trois bactéries. On met alt gauche. Pour ça, après avoir cliqué sur alt gauche, cliquez CTRL à la fois et vous écrivez et vous cliquez directement ici. Et là, directement, vous avez les 3 éléments. Donc, on fait maintenant ce clavier visuel et nous avons maintenant notre bactérie qui est là. Et là, ça va nous permettre de saisir nos codes à l'intérieur. Là, si je viens ici, donc j'ai la possibilité de créer des codes ici. Soit je mets par exemple, ici je prends summary, je prends client.
je prends client. Je viens également, je prends mine. Je prends encore client, puis la colonne vente. La colonne vente. Et là, je viens également à ce niveau. J'ai la possibilité de prendre le minimum, le maximum, ça dépend. Ça dépendra de vous. Après ça, je peux aller directement sur visuel. Au niveau de visuel, je descends. Étant donné que j'ai déjà exécuté la base de données, donc j'exécute également cette commande-là. Et là, si j'exécute, et voilà, directement, il me donne toutes les informations en bas. Vous voyez, il me donne toutes les informations. Et là, nous avons travaillé sur la base de données. Nous voulons maintenant partager ça avec les bailleurs, par exemple. Supposons qu'on a travaillé sur cette base de données-là. On veut partager avec les bailleurs. Pour partager avec les bailleurs, on vient à ce niveau. Là, vous avez render. Vous cliquez ici. Et si vous cliquez, et vous allez donner d'abord un nom à votre base de données. Je viens ici, deuxième jour. Je prends fichier Quarto. Je prends fichier Quarto. Après fichier Quarto, je clique sur Save. Et là, directement, j'ai nommé les éléments. Mais après avoir enregistré, là, si vous regardez bien, il est en train de faire quelque chose ici. On va attendre à ce qu'il termine d'actualiser ça. Et là, voilà, nous avons maintenant notre travail en format HTML. Et là, on me dit que le titre, c'est la manipulation des données. L'auteur, c'est M. Wally. Maintenant, c'est quoi Carto? Ça, c'est le premier truc qu'on a donné. Les informations sont là, tout ce que nous avons saisi. Et voici les dataformes, la base de données et ses commandes. On a les informations de la base de données et ses commandes. Voilà le résumé que nous avons fait, summary, client. Et voilà, il a donné également ce résumé-là. Et là, pour la moyenne également, il a donné la moyenne ici. Par contre, si vous venez directement sur R, et là, en le voyant, on suppose que c'est la même. C'est les mêmes éléments. On ne voit pas, on ne fait pas la différence entre la moyenne et le summary de moyenne. Par contre, si vous venez sur le document que vous devez partager, il y a le résumé qui est là, il y a également la partie moyenne qui est là. Donc, en réalité, ça va permettre aux bailleurs ou bien aux parties prenantes d'avoir une vision claire sur votre base de données. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va encore continuer. On va aller maintenant, je pense que c'est, bon, avant que le temps ne nous attrape, on va aller maintenant au niveau de cette partie-là. On va installer ces éléments-là. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'installer les bases de données, les commandes. Pour l'installation des commandes, je vais d'abord je vais supprimer tout ça d'abord. Je supprime tout ça. Et là, je vais donner les workflows dans Data Analyst. Je donne les workflows dans Data Analyst. Les workflows réels dans Data Analyst. Et là, nous avons les workflows réels dans Data Analyst. Voilà. Donc, je viens de les citer ici. Comme par exemple, premièrement, nous avons importé d'abord, nous avons l'importation. Il faut d'abord importer votre base de données. Pour importer la base de données, il faut l'importer en format, vous pouvez l'imposer en format CSV, en format CSV, en format Excel, en format SQL, c'est aussi possible, ou en format, ça dépend du format que vous allez utiliser. Et là, on peut également utiliser, après importation, il faut explorer la base de données. On va essayer de l'explorer, l'exploration. Et là, pour ça, on va essayer on verra les colonnes, les types de colonnes, on verra les colonnes, les types, voir en réalité s'il y a des colonnes manquantes, les NA, ça dépend. On va essayer de voir tout ça. Et là, après ça aussi,
Nous allons également essayer de nettoyer la base de données. C'est aussi nettoyer la base de données. Et là, le nettoyage nous permettra d'éliminer les doublons, de travailler également sur les types. Bon, désolé. Hein. Ici, les NA, c'est au niveau des dimensions, si on ne trompe pas. Ici, ici, on va mettre toutes les dimensions. Ça va permettre de prendre les dimensions. Et là, on va mettre comment je vais dire encore, les types et les NA. Au niveau du nettoyage. Et là, ensuite, on va essayer de passer par l'analyse. Une fois sur l'analyse, nous allons essayer de répondre aux questions. On va répondre aux questions. Aux questions business. Après, nous avons la visualisation. 05. Nous avons la visualisation. Et dans la visualisation, ça va nous permettre de créer des graphiques. Et enfin, nous allons essayer d'exporter ça. Donc, on va exporter ça. Soit en format STLM comme on vient de le faire, ou encore en format PDF ou autre. Ça dépend. OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'installer ces packages dont je vous parlais. Et pour installer ces packages-là, on va essayer de venir ici, de prendre install.package. Voilà, directement, l'information est là. Vous prenez install.package. Et là, maintenant, vous allez essayer d'ouvrir les guillemets. Si vous ouvrez les guillemets, vous allez maintenant prendre le package concerné. Si par exemple, on a besoin de prendre le package TidyVerse, donc on prend comment je vais encore, on prend TidyVerse. Et là, nous avons déjà pris, nous avons pris ce package-là. Et après, vous allez essayer de faire contrôle-entrée. Vous faites contrôle-entrée et directement, il est en train il lance l'installation. Il part directement sur l'Internet pour faire l'installation. Vous voyez? Il est en train de faire l'installation de TidyVerse. L'installation est en cours. Donc, dans TidyVerse, nous avons en réalité les les c'est-à-dire les ggplot et autres, c'est-à-dire c'est quoi encore, c'est ici. Dans TidyVerse, nous avons tous ces packages-là. Nous avons tous ces packages-là. Du moment que vous avez installé TidyVerse, vous n'avez pas besoin encore de revenir sur ces packages-là pour les installer. Vous n'avez pas besoin de les installer. Ça, ces packages-là, nous les avons déjà dans TidyVerse. Après, si TidyVerse est déjà installé, on prépare contenu. On patiente parce qu'il termine d'installer. Si TidyVerse est installé, on va passer également, si tu termines l'installation de TidyVerse, on va passer voilà, c'est bon. On dit que les sources packages et les packages sources téléchargés sont déjà dans cette partie-là, dans ce semaine d'accueil-là. C'est déjà OK. On va continuer par installer d'autres packages également qu'on a besoin dans le cadre de ce modèle-là. Et là, on va prendre également install package. On va prendre RIP Excel. Et là, pourquoi on va prendre ça? Parce que simplement, si on n'a pas ce format-là, on ne pourra pas importer les éléments, c'est-à-dire les fichiers Excel. Et je vais essayer de vous montrer, par exemple. Je vais essayer de vous montrer. Là, je ne vais pas d'abord installer ça.
Je vais pas d'abord installer ça et je vais aller directement sur Excel pour vous montrer ce que ça va donner. Je viens sur Excel. Et là, j'ouvre l'une des feuilles, par exemple. Et là, je vais essayer de faire un petit tableau comme ça. Je prends nom, je prends pays, âge, sexe. Je prends par exemple une note. Et là, je prends, c'est Edem. Je prends Togo. Je prends par exemple 26. Je prends M. Et là, je prends par exemple 18. Et là, je prends chez Wali. Je prends Sénégal. Là, je prends par exemple 27 encore. Là, je prends M. Je prends du 15 par exemple. Et là, ensuite, je prends Madame Diop. Et là, je prends Sénégal. Je prends 24. Là, je prends F. Et là, je prends 12. Et ensuite, je vais prendre par exemple encore, c'est Sorobo par exemple. Soroba, je pense. Je prends Mali. Je prends 28. M. 17. Ensuite, je prends une dernière personne. Je prends qui encore? Gaël. Je prends Congo. Là, je prends 30. M. 19. 29, 19. Et c'est parfait. Cette base de données-là, je vais essayer de l'enregistrer. Je vais essayer d'enregistrer sous, et je l'enregistre au niveau de cette base de données-là. Je regarde d'abord quel est le dossier qui est ouvert. Et manipulation, nouveau projet. C'est bon. Je l'enregistre directement à ce niveau. Je viens ici sur jour V1. Voilà, je l'enregistre directement à ce niveau. Je viens ici, jour 2, manipulation, et je l'enregistre ici. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement sur R. Je viens sur R. Je vais essayer d'importer cette base de données-là. Pour l'importer, qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé de prendre par exemple date form, comme d'habitude. Je prends apprenant. Je n'aime pas créer le nom que j'ai donné à la base de données. Je reviens, classeur, je donne un nom. Je prends apprenant. C'est bon. C'est bon. Donc, je vais sur la base de données, sur R. Une fois sur R, je vais prendre apprenant et je l'attribue à la variable. Je prends data form ou encore, je prends directement apprenant, je prends read Excel. Read. Vous voyez que directement à ce niveau ici, on n'a même pas read Excel. Si je continue, vous n'avez que read CSV et autres, mais vous n'avez pas le format Excel. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas installé
cette extension-là. Pour pouvoir accéder aux dossiers qui sont au format d'Excel, il faut avoir au moins l'extension Excel qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord installer complètement ça. On installe et là, directement, on nous dit que l'installation est déjà en cours. Et c'est comme ça aussi que nous allons installer pour les autres éléments. Après ça, on va essayer d'installer aussi le package géniteur. Donc, on prend install package, on prend géniteur. On prend un géniteur qui nous permet de faire, comment dire encore, le nettoyage de nos bases de données. Là, entrer encore, il est en train d'installer ce package-là. Et là, ensuite, on va prendre System qui nous permet également de faire une exploration rapide de notre base de données. Donc, on prend encore install package. On prend SkimR. Et là, SkimR également nous permet de faire une exploration rapide de la base de données. On fait contrôle entrée. Il est en train encore d'installer cette base de données là. Après ça, nous devons également travailler. On a déjà installé les bases de données, mais ça ne suffit pas pour pouvoir continuer avec le travail. Non. Vous avez installé les packages, mais il faut demander à R encore de te donner accès d'utiliser ces packages-là. On les a installés. Ces packages utilisent déjà. Mais ces packages ne sont pas utilisables pour le moment. Ils sont installés, mais ils ne sont pas utilisables. Pour que R te les permette, il faut essayer de passer par la commande également librairie. On vient par librairie. Et là, on va donner le nom des packages. On prend par exemple, on a commencé par le package tidyverse. Donc, on prend tidyverse. Voilà. Et vous venez directement tidyverse. Et là, vous cliquez sur Entrée. Et là, il vous donne l'accès maintenant d'utiliser tidyverse. Vous voyez. Il vous donne l'accès d'utiliser tidyverse. Et là, on vous donne, effectivement, on vous donne ces informations-là. J'essaie de copier encore pour mieux gérer d'ailleurs. Voilà, je vais essayer de copier ça et je me dirige vers Claude. Et là, je mets directement à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit que tout va bien. Ce message est normal. Ce n'est pas une erreur. Ce que cela signifie, ça veut dire que tidyverse est chargé avec CC. Tous les paquets qui sont dans tidyverse sont téléchargés également avec tidyverse. Maintenant, les conflits sont juste des avertissements informatifs de deux fonctions, c'est-à-dire la fonction deployer et la fonction filtre et lag. Dans la fonction deployer, il y a filtre et lag qui remplacent ce paquet en stack de base. Donc, dans cette partie-là, il y a ce changement ou bien cette partie-là que vous devez faire attention. Et après ça aussi, on va comment dire encore, continuer avec les autres packages. On va faire pareil. On prend aussi library. On prend également root Excel. Et là, je vais d'abord essayer de continuer ici encore. Vous voyez qu'on a déjà installé la commande root Excel. Maintenant, je vais essayer de voir si je pourrais avoir accès à cette base de données-là. Donc, j'ai déjà pris root Excel. Je vais essayer de prendre point Excel. C'est ça, hein? C'est ça, root Excel. Je le prends. Et là, à l'intérieur, je vais donner le nom de la base de données. Donc, je prends apprenant, je pense que c'est ça. Apprenant. Et je mets également point parce que c'est un format XLSA. Je mets point également. XL. Et c'est parfait. Je mets contrôle entrée.
Et là, il me dit qu'il y a des erreurs. Il est impossible de trouver cette fonction-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas cette version-là, on n'a pas donné, ou bien, R ne nous a pas donné l'occasion de travailler d'abord sur Excel. Donc, je vais sur Library, je mets sur Entrée. Après ça, je me retourne ici encore pour voir ce qu'il va donner. Il me dit qu'il y a toujours des erreurs, je ne sais pas pourquoi le souci. Il est normalement chargé. Hein. Donc, on vient ici, on vérifie encore le problème. Et là, on clique. Et là, il nous dit que pour cette erreur signifie que R ne trouve pas le fichier apprenant dans le dossier où il cherche. Ah, ok. Là où on cherche, dans ce dossier-là, il va falloir qu'on essaie de trouver le nouveau dossier où on l'a gardé. On vérifie. Et là, on vient directement à ce niveau pour nous aider à fixer l'emplacement. On l'a gardé au niveau de R, deuxième jour, manipulation. C'est ici qu'on l'a gardé, je pense. On va le garder, on va le mettre ici. Et là, maintenant, on va essayer de voir s'il pourra essayer de toujours pas de soit. Soit j'ai pas bien saisi le nom. Et jour de manipulation. Ouais, effectivement. Donc, je vais sur jour de manipulation. Base de données. OK. Et là, open. Il doit fonctionner maintenant. Je clique sur entrée. C'est pas grave. J'ouvre ça. Select. On patiente un peu. Parce que ça trouve normalement au niveau du jour de manipulation des bases de données. On prend la même commande. Voilà. On sera obligé de l'ouvrir de nouveau. Je ne sais pas c'est quelle base de données. Est-ce qu'on l'a déjà enregistré? J'essaie de l'ouvrir. Je ne sais pas si je n'ai pas perdu la commande. Voilà. Qui se rappelle si le nom qu'on a utilisé au niveau de cette commande-là? Je ne me rappelle pas en réalité du nom. Quel est le nom qu'on a utilisé pour le fichier? Que c'est apprenant. Non, pas le fichier Excel. Ah, ok. Mais la base, comment je dis encore? Pas c'est introduction. Ouais, c'est ça, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est introduction. Et là maintenant, on va juste continuer avec ça. Et on essaie de libérer également les autres packages, comme library. On prend également janitor. On prend janitor, contrôle entrée. Encore library. En attendant là, en attendant que ça se charge, est-ce que le problème se situerait au niveau de, vous avez dit library read XL, alors que Oui. l'extension du fichier c'est XLSX. Oui, Le problème se pose le paquet, c'est ça en fait. Vous prenez ça comme paquet. Et là, par exemple, si je commence à saisir, si je viens ici, je prends read. SL, voilà. Vous voyez que vous n'allez pas avoir tout pour read SL. Mais ça, c'est le seul élément. Tout ça, ça fait partie de read Excel. C'est-à-dire, read Excel fait partie de read Excel. Read Excel. XLS, c'est pas de Excel. Et c'est vraiment la façon pas de Excel. En fait, c'est un problème d'emplacement, en fait. Il faut citer l'emplacement d'abord pour pouvoir continuer.
C'est que Bien compris. l'élément que nous sommes en train de, c'est-à-dire le chemin d'accès ne correspond pas. Raison pour laquelle si Ouais, d'accord. il ne donne pas, il ne donne pas accès, il ne donne pas suite à la demande. Par exemple, je vais essayer de voir. Il va falloir qu'on essaie de bien situer l'emplacement de la base de données. Et je vais donner ici. Nous Mais sommes actuellement. si on copie le chemin d'accès et qu'on le met, est-ce qu'on peut le copier ici? C'est aussi possible. Hein. Et c'est directement, vous avez aussi la possibilité de passer directement sur Excel. Mais je ne veux pas quand même anticiper. Mais vous avez la possibilité d'importer directement une base de données en format Excel. Vous avez cette possibilité-là d'importer une base de données en format Excel et la monter directement à ce niveau. Comme par exemple, si on vient ici, là on prend directement apprenant et là on prend open. Si vous prenez open, et là vous allez, soit vous avez la possibilité de prendre directement ce chemin d'accès-là, c'est-à-dire le code qui est là, vous copiez ça. Si vous copiez le chemin d'accès, et là vous allez essayer de le saisir au niveau d'Excel. Et là ça passe pour importer directement. Et voilà, vous avez les informations. Ou encore, vous passez directement à ce niveau, le chemin d'accès que je viens de copier, et je le mets à ce niveau, et je clique sur Entrée. Et voilà, c'est-à-dire le chemin d'accès que vous avez saisi, si vous regardez bien, il n'y a pas de différence entre les deux chemins d'accès là. Pourquoi? Parce que lui, il a pris directement le format Excel. Moi, j'ai pris XLS, mais c'est la même chose, je n'ai pas pris de XLS. Maintenant, apprenant ici, il a pris également le nom de l'apprenant, il a à ce niveau. Et le vue que vous voyez ici à ce niveau, ce vue vous permet de voir le tableau, la table apprenant. Mais en réalité, pour la base de données, pour importer la base de données, vous allez passer par cette commande-là. Vous voyez, le que j'ai mis, ça n'a pas donné d'erreur. Et si je vais maintenant sur view, il va essayer de montrer la table des apprenants, comme dans Excel. On va visualiser la table de ces apprenants-là, comme dans Excel. Et si je viens par exemple ici, et que si je change par exemple XLS, je change. Peut-être que lorsque je prenais l'emplacement, je viens encore pour l'ouvrir. Je vais essayer de changer l'extension. Je vais essayer de changer l'extension. Et là, pour changer l'extension, je prends par exemple Classer Excel ou encore, ça dépend, je prends Classer Excel. Je clique sur Entrée. Déjà, normalement, ça ne doit pas poser de problème. C'est juste qu'il faut que lui, il a joué sur l'extension. Par exemple, comme je l'ai dit tantôt, quand vous saisissez directement Read Excel, XLS, vous allez voir tous ces éléments-là font partie de Read XLS. Excel font partie de Read XLS. Et cet élément-là aussi en fait partie tout. Normalement, si vous saisissez directement, par exemple, quand j'ai mis apprenant, Read à ce niveau, et là directement, waouh, c'est normal. Ok, je prends XLS. XLS par exemple. Et là, je clique sur Entrée pour voir. Vous voyez. Là, maintenant, il n'a pas donné d'erreur. Il n'a pas donné d'erreur parce que tout simplement, si je me positionne ici, je fais CTRL Entrée et là, ça vient directement. La base de données a été déjà exécutée. En effet, que ce soit l'extension XLS, que ce soit l'extension Excel, que ce soit l'extension, je sais pas, les TG autres, elles font tous partie du moins de XL. Du moment que cette extension-là est livrée et a été déjà exécutée, donc vous pouvez utiliser soit XLS tout court, soit vous prenez Progress tout court, soit vous prenez exemple, soit vous prenez Excel, soit vous prenez encore XLS pour la base de données concernée. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas quand même il n'y aura pas de problème entre ces éléments-là. Maintenant, après ça aussi, je pense que nous avons travaillé sur ces éléments-là. Bon, est-ce qu'il y a des questions d'abord avant de continuer? Y a-t-il des questions? Oui, en fait, moi je voudrais savoir, et ce que vous avez écrit là, est-ce que c'est important qu'on le fasse? Tout ce qui est là, Oui, oui. ouais, c'est important, effectivement. Tout ce que j'ai écrit ici. Bon, je ne parle pas de ce qui est en vrai. C'est-à-dire, ça, c'est juste des éléments que c'est juste des informations, en fait. Ce sont des workflows dans Data Analyst. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire.
Mais par contre, vous êtes obligé d'installer tous ces paquets-là. Si vous n'avez pas installé ces paquets-là, vous ne pouvez pas continuer même à travailler avec comment je dirais encore, vous ne pouvez pas continuer à faire le travail. Parce que pour pouvoir faire les graphiques, il faut passer par Bitblade et Ggplot et autres. Vous voyez. Donc, Tidyverse, vous devez installer le paquet Tidyverse. Pour continuer, pour pouvoir lire les fichiers Excel, vous devez faire read Excel. Tantôt, je vous ai expliqué, avant d'installer le package, j'ai donné la base de données, mais il n'a pas affiché la base de données. Lorsque j'ai installé et que j'ai libéré également le package, il a déjà affiché la base de données. Et si je viens à ce niveau, view, et là, directement, ça va donner. Donc, si vous n'installez pas et libérez également ces packages-là, vous ne pouvez pas les utiliser et vous ne pouvez pas continuer à travailler sur votre base de données. Et si je veux également nettoyer la base de données de façon rapide, il va falloir qu'on essaie de passer par Jmeter. Et pour faire également l'exploration, on va passer par ça et on va essayer de voir tous ces éléments-là. Et vous allez voir qu'on va essayer de travailler à faire des graphiques, à faire un tableau de bord sur R. Mais ces tableaux de bord sera fait, le tableau de bord sera fait à la base de ces paquets-là. Sans ces paquets, on ne pourra pas l'utiliser. C'est bon? Et monsieur Touré, Oui. Read Excel, j'ai vu que vous l'avez installé 2 fois au niveau de la librairie. On doit le mettre 2 fois ou bien c'est une Ouais, erreur? non, une seule fois. Hein. Je pense que je me suis trompé à ce niveau. C'était pas une seule fois. Hein. Ok. Vous l'installez une seule fois. Monsieur Touré, est-ce que c'est possible de, à partir d'installer le paquetage là, est-ce que vous pouvez copier et mettre ça dans la boîte de dialogue pour qu'on puisse, Je mets directement. voilà. C'est bon, je l'ai partagé. Donc, vous copiez directement et vous l'utilisez. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est mou là. Est-ce que vous comprenez au moins ce qu'on est en train de faire? Oui, bon, ça va. Ça va. Bon, ça va. Pour moi, Maintenant, s'il il n'y va. a pas trop de questions, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Hein. Ça va. Monsieur Fall, Fall, c'est bon? Aujourd'hui, Monsieur Ndour est calme. Hein? Je ne sais pas c'est quoi le problème. Monsieur Touré, Oui, Monsieur connaît. sincèrement, moi, c'est la toute première fois que je vois l'environnement R. Donc, j'avoue que j'arrive pas à bien suivre. Mais je vais prendre le temps de lire les documents que vous avez envoyés. Voilà, et puis peut-être que s'il y a des questions demain, je pourrai vraiment les poser, quoi. Sinon, sincèrement, aujourd'hui, là, je regarde, mais j'arrive vraiment à bien suivre. C'est la toute première fois que je vois ça même. Wow. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. De toute façon, le cours, en tout cas, a été conçu. Comme je l'ai dit, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même avant la Ok. séance, si vous avez des soucis, de même, si vous avez, si vous avez visualisé les vidéos et que vous rencontrez des problèmes, n'hésitez Oui. pas, écrivez-moi, n'importe quelle heure je vais vous assister. Merci beaucoup. Merci. Ok. Je vous en prie. Également pour nos documents, j'ai conçu le document de telle sorte que même quelqu'un qui n'a jamais utilisé R, qui n'a jamais vu R, si vous lisez bien ce que j'ai saisi, là, vous allez essayer de vous en sortir. Ça, c'est sûr et certain. Et là, nous avons également une base de données qui est là, sur laquelle nous avons fait le travail. C'est une base de données qui est, comme vous voyez ici. Nous allons installer cette base de données-là. On va prendre cette base de données-là. On va essayer de la mener sur R. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, nous allons travailler sur ça. Bon, est-ce qu'il n'y a pas de questions avant de continuer?
Il n'y a pas d'autres questions? On peut continuer? Parfait. Donc là, on va essayer d'amener cette base de données ici. Donc la base de données est là. On me dit que dans cette base de données, il y a 5 observations et 4 variables. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dans la base de données, vous avez la possibilité, on a vu et autres. Maintenant, l'installation et chargement des paquets, ça détaille des votes, on l'a déjà vu. Library également, on l'a déjà fait. On a déjà installé cette base de données-là. Et library également, on a fait. Maintenant, je vous donne un Actus Pro qui est déjà là. C'est-à-dire, si vous allez mettre guerre, par exemple, si je vais mettre importation en haut, pour permettre de faciliter la tâche, vous allez faire une différence. Vous allez faire, par exemple, je mets importation. Là, c'est l'importation de la base de données. Combien de dataset? Importation dataset. Voilà. Et là, maintenant, ouais, on va sélectionner ça. On met 10 ans. Et là, maintenant, si vous mettez 10, ça veut dire que ce sont des commentaires. Ouais. Donc, vous mettez 10, tout ce que vous allez mettre après ce 10-là, ça sera des commentaires. Vous ne pouvez pas les exécuter. Ça sera des commentaires. Même si vous cliquez sur des commentaires, ça ne sera pas exécuté. Et si vous venez à la ligne aussi, c'est-à-dire si vous cliquez sur le bouton Entrée, ça veut dire que vous allez maintenant commencer à saisir la sorte une commande, soit une base de données, ça dépend. Donc, ce que nous avons fait, c'est la base de données. Nous avons fait l'importation de la base de données. Après l'importation de la base de données, si cette base de données, par exemple, était en format Excel, nous allons passer sur la même méthode que nous avons fait ici. C'est-à-dire, vous saisissez d'abord le nom de la base de données. Supposons ici que le nom de la base de données, c'est vente, celle. Donc, vous mettez ici. Et là, vous prenez soit l'égalité, mais je vous recommande toujours de prendre l'infériorité et le tirer du 6. Après ça, vous allez prendre read. Si c'est un format Excel, vous prenez read, XL, et vous allez prendre ce format-là. Vous prenez ça, et là maintenant, à l'intérieur, vous allez écrire encore le nom de la base de données. Ici, le nom de la base de données, c'est celle. Mais là, avant ça, on va le mettre entre guillemets. On met entre guillemets, on prend le nom de la base de données. Et là, on prend également point, on prend l'extension XLLS. On prend l'extension. Et là, sans pour autant passer par Excel, voilà, nous avons importé la base de données. Mais si je clique, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Tout simplement, je n'ai pas cette base de données en format Excel. J'ai cette base de données en format tableau qui est là. Il n'est même pas dans mes dossiers. La base de données est là. Donc, en réalité, si je quitte, je ne pourrais pas avoir ou je ne pourrais pas trouver la base de données. Vous voyez? Je ne pourrais pas trouver la base de données. Par contre, si je change de nom et que je viens par exemple, je prends apprenant. Et là, je change ici encore de nom. Je prends apprenant. Et là, je clique sur Entrée. C'est quoi le souci? Vous avez écrit apprenant Mali. le deuxième là, apprenant. Voilà, Okay. voilà. Et voilà, lorsque j'ai changé, directement la base de données a été exécutée. La base de données est là, vous voyez. Donc, en réalité, c'est comme ça que vous devez essayer d'avoir accès à votre base de données selon l'emplacement. C'est comme ça que vous devez avoir l'accès à votre base de données. Mais avant de le faire, soyez rassurés d'abord que vous êtes dans l'emplacement exact. Et pour se rassurer que vous êtes dans l'emplacement exact, vous venez sur les 3 points qui sont là. Cliquez sur les 3 points et vous cherchez là où le dossier où vous avez gardé votre dossier, votre fichier Excel. Si vous avez vu l'emplacement, vous allez cliquer sur Open et là, directement, vous allez passer par ce code-là et vous allez avoir accès à la base de données. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc là, lorsqu'on a fait ça, et voilà, c'est la même méthode ici qui est là. Par contre, ici, cette base de données, cette fois-ci, on n'a pas le format XLS, mais on a le format CSV. C'est aussi l'un des formats. Et là,
Il y a également ce filtre-là, ou bien ce commande-là, qui nous permet de garder uniquement certaines observations. Si par exemple, on passe par le syntaxe est déjà là, vous avez la possibilité de passer directement à ce niveau. Par exemple, je viens ici, j'exécute d'abord ça, et là, je le mets à ce niveau. Et là, c'est parce qu'on n'avait pas déjà installé le filtre, parce que là, si vous vous rappelez, il nous a déjà, comment je vais encore, prévenu lorsqu'on avait installé TidyVer. Si vous vous rappelez bien, il nous a déjà prévenu ça. Lorsqu'on a installé TidyVer, il nous a dit que filtre et le display également n'a pas partir. Et voilà, ce sont les erreurs qu'il essaie de nous indiquer. Il nous dit que cette erreur survient généralement quand nous essayons d'appliquer cette fonction à la série temporelle. Série temporelle, pour ceux qui ont fait l'économie, ça fait là. Et voilà, et on dit que la première cause, c'est une mauvaise utilisation de texte. Le problème de data form utilisé strictement apprenant. Wow. Je pense qu'on a fait une erreur. Hein. C'est pas l'apprenant qu'on devait prendre. On continue. Maintenant, il nous demande de prendre ce code-là. C'est exactement le même code qu'il nous a demandé. De prendre lorsqu'on avait installé Tidyverse, il nous a donné des signaux concernant, comment je vais dire encore, filtre et STRL. Il nous a donné ces filtres-là. Je pense que c'est trois. Il nous a donné trois éléments. Et display également. Donc, si on vient à ce niveau, ça ne sera pas en réalité ça. On va prendre T. Et là, ça sera la data. La data, c'est-à-dire la donnée. Ça sera la donnée. Et voilà, il nous a donné les informations. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on a installé Tidyverse, et je pense lorsqu'on a installé Tidyverse, il nous a donné des instruments ou bien des avertissements. Et ces avertissements, en réalité, c'est qu'il faut changer souvent les filtres là à l'élément là, ou bien à ce caractère-là qui nous va nous permettre de mieux continuer. Et là, maintenant, on a également un exemple qui est là, l'exemple de client de RDC. Donc, on peut prendre par exemple le client de RDC du monde ici. Et là, on va essayer de copier l'information. Seulement, on va voir les clients de la RDC. Donc, on vient ici, on copie ici, on clique sur Entrée. Je me dis quoi? Est-ce que Monsieur Bakary, est-ce que la RD Congo était enregistrée dans la Ouais, base comme la RD Congo est déjà enregistrée. La RD Congo est déjà enregistrée. Il nous dit quoi? Il nous dit que cette erreur signifie que la colonne pays n'existe pas. Ah. Donc, je n'avais pas bien saisi le pays. Le nom également, il dit que le nom est différent, c'est majuscule, minuscule et tout. Et voilà, R est trop complexe. Et là, il faut que ces erreurs-là, tous ces erreurs-là soient quand même résolues avant de passer. Il faut trouver une solution à toutes ces erreurs-là. Pour RDC Congo, il y a ces majuscules, oui. Est-ce que j'ai déjà exécuté la page? C'est parfait. C'est parfait. Je vois ce qui... Par contre, si ça ne passe pas, on va directement prendre l'élément là et on va cocher. Mais je vais voir d'abord.
Oh, pays. Encore sur la commande. Ok. Ou encore, on va toujours remplacer par, si ça passe pas aussi, on va remplacer filtre par STRL pour aller beaucoup plus rapide. On va remplacer par STRL pour voir. 5 observations. Ok. On reprend d'abord ce pays-là. Cameroun, RDC, Kenya, RDC, Congo. Pourtant, c'est bien écrit, hein. L'objet pays n'est pas trouvable. Je vais mettre pays, non, c'est pas la peine. Déjà, pays est là. C'est pourquoi on me donne l'erreur là. Pourtant, c'est bien écrit ici. Et je vais d'abord vivre après pour vérifier le problème. View cell, pays, RDC, est bien visible. Donc, je viens également à ce niveau. Ok. Bon, on peut continuer d'abord. Après, je vais essayer de trouver ce comme ça. Parce que là, en réalité, c'est le nom qui cause problème. Ce n'est pas la commande, mais c'est le nom qui cause problème. Il dit que l'objet, le pays est introuvable. C'est le nom qui cause problème et la façon dont nous l'avons exécuté. Sinon, en réalité, la commande n'a pas d'erreur. Et cette commande, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'explication est déjà juste en bas. Cela signifie que le résultat, en réalité, précédent est envoyé là. Si on prend le résultat précédent et on l'envoie, et en réalité, on va avoir cette partie-là. La condition, c'est-à-dire qu'on va prendre uniquement les éléments qui sont dans la RDC Congo. Ou encore, si on copie directement comment dire, ça, on le met aussi à ce niveau. Ok. En seule égalité. Et là, il va donner directement les pays égales RDC Congo. Donc, si par exemple, on prend print, par exemple, si on prend print, et là, on prend pays, il prendra uniquement la RDC Congo qui sera affichée. Vous voyez, on dit que pays égale déjà RDC Congo. Mais si on exécute comme ça veut dire qu'on a déjà éliminé le premier format qui est là. Si par exemple, je prends view, je prends cell, contrôle entrée, et voilà, le nom est là. Mais à tout moment, si on devait calculer, par exemple, si on avait une information qui porte sur le pays et qu'on change encore la structure du pays ou bien le nom du pays, directement, le pays va prendre maintenant le nom de RDC Congo et non un autre élément. Si par exemple, je donne une variable à pays, je prends pays égal Sénégal par exemple. Pays égal Sénégal. Je prends Dieu, pays Sénégal. Et là, je vais essayer d'exécuter ça. Je prends, OK, correspond à Sénégal. J'efface les caractères. C'est quoi ces petites là? Je viens ici. Wow. C'est normal. Vous devez le mettre entre guillemets, hein. Et là, je dis déjà que pays égale Sénégal. Ou encore, je prends directement pays égal Sénégal. Et là, directement, il dit que
ce pays correspond à Sénégal. Si je prends égal pays ici au Sénégal, ou bien je prends print, je prends pays. Et là, il va me dire que le pays, c'est le Sénégal. Par contre, on avait déjà exécuté que le pays égal à la RDC Congo ici. Donc, si je clique encore, pays égal à la RDC Congo, et que je viens encore, je reprends print, la même commande, et là, il va donner maintenant que le pays, c'est RDC Congo et non le Sénégal. Et voilà pourquoi il faut essayer de jouer sur ces commandes-là. Et là, nous avons notre deuxième exemple qui est là. Notre deuxième exemple est là, c'est-à-dire l'exemple D, c'est la vente supérieure à 400. Oui. Vous prenez également cette commande-là. Si vous prenez la commande-là, et là, vous allez également l'exécuter. Et là, vous allez essayer de continuer avec. Je pense qu'on va prendre cet exemple-là encore. J'ai essayé de vous donner un prompt que vous allez utiliser pour il est déjà 21h40, désolé d'avoir pris votre temps. C'est parce qu'on n'avait pas démarré très tôt, raison pour laquelle j'ai essayé de continuer comme ça. Voilà, à ce niveau, ici, c'est le prompt que je vais vous donner. Le prompt, vous allez essayer ça se trouve déjà dans votre document. Si vous regardez, ça se trouve déjà là-bas. Vous allez copier ce prompt-là. Je pense que vous avez déjà le format Word. Donc, vous changez complètement la structure. Au niveau du contexte, vous prenez votre domaine. Si vous êtes dans le domaine de la santé publique, vous êtes dans le domaine de la finance, banque, assurance, agriculture, économie, marketing, autres. Vous prenez, et là, votre pays, vous allez saisir votre pays. Le niveau débutant ou intermédiaire dans Excel, dans R, il va vous donner. Maintenant, la taille de la base de données, soit 1000 lignes, 500 lignes, ça dépend. 5000 lignes, ça dépend. Il va vous donner 10 000 lignes, ça dépend. Maintenant, les compétences déjà que vous devez appliquer. Vous allez dire à R, soit ChatGPT ou bien Claude, que vous savez déjà installer les packages, on l'a déjà fait. Les librairies, on l'a déjà fait. Les variables, on l'a déjà également fait. Les types de données, comme on l'a fait hier, les types de données, on l'a fait également hier. Si on vient au niveau de jour 1, on a déjà vu les types de données. Donc, au niveau des types de données aussi, vous avez déjà encore ces variables. Vous avez déjà la base, c'est ça. Les data forms également, on l'a déjà fait. C'est-à-dire comment importer une base de données. C'est ça les data forms. Et là, maintenant, pour importer également la manipulation de votre donnée, soit l'exportation de votre format CSV, tout comme en format SPXLS, vous avez la possibilité de les faire. Et là, vous avez également, bon, vous n'avez pas vu taille diverse pour l'homme. Bon, vous avez vu taille diverse, pas trop développé, on va le voir ici demain. Deploy également, vous ne l'avez pas fait. Root Excel également, root RD-, vous ne l'avez pas fait, tout comme janitor. Donc, vous allez juste prendre les éléments que vous avez vus, vous allez essayer de les coller et vous allez donner ça à ChatGPT. Dès que vous donnez à ChatGPT, il va vous donner une base de données sur laquelle vous allez essayer de travailler. Maintenant, qu'est-ce que vous allez demander? Ce que je veux que tu génères en contexte de métier réaliste, créer un scénario professionnel crédible dans un domaine de mon pays. Exemple, ministère, ONG, banque, etc. Vous allez donner ces explications-là et par la suite, vous allez l'envoyer ça et vous allez essayer de travailler sur la base de données ou encore on va essayer de corriger ça. Ou si vous avez pu le faire, vous allez envoyer ça dans le groupe et voilà, après on va essayer de continuer. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Moi, je n'en ai pas. Ça va. Ok, maintenant pour essayer d'organiser ça, ou bien de l'enregistrer, vous allez essayer de venir à ce niveau. Vous cliquez sur le bouton et là vous allez donner un emplacement. Soit vous l'enregistrez au niveau du bureau ou vous l'enregistrez au niveau d'un des documents. Je le mets à ce niveau. Je donne un nom, par exemple, je crée un nouveau dossier. Si je crée un nouveau dossier, là je vais donner ici comme formation R. Formation R. Et là c'est OK. Avec ça existe déjà. Je change de nom. Je change de nom, je prends formation. Je prends le tiré dit.
du 8. Et là, je clique ici. Et là, directement, je vais essayer de cliquer sur Open. Là, maintenant, je suis déjà sur l'emplacement formation R. Si vous regardez bien, le chemin d'accès, on me dit que je suis dans le disque C, User, Admin, Desktop, le bureau statique Desktop. Et là, dans le dossier formation R. Et que j'enregistre ça, je vais trouver mes éléments dans le bureau formation, dans le document formation R. Tout le dossier que je vais créer ici maintenant, je vais le trouver dans la formation R. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Professeur, est-ce qu'on peut refaire l'exercice? C'est-à-dire, si quelqu'un fait l'exercice, il peut le refaire. Il n'y aura pas de problème avec l'application pour refaire les mêmes exercices. Aucun souci. Il n'y aura aucun problème. Vous pouvez travailler sur l'exercice ou encore, vous avez la possibilité, au lieu de travailler sur le même ISO, vous avez la possibilité de vous créer directement un script, un nouveau script. Une fois que vous avez créé le nouveau script, vous allez maintenant aller, comme le cas que je vous ai envoyé, le prompt que je vous ai envoyé, vous envoyez ce prompt-là sur ChatGPT, il vous donne un nouveau exo sur lequel vous allez essayer de travailler pour ne pas répéter les mêmes exos. C'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Parfait. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Jusqu'à demain. Ah oui, merci. Voilà. Monsieur Diop, je peux partager.